Hey, what's up mover et bienvenue dans cette vidéo où nous allons changer une chaîne de distribution, la chaîne de distribution de cette moto. C'est un Suzuki GSE 500, mais là c'est exactement la même chose pour quasiment toutes les motos, sauf si c'est du bicylindre en V ou ce que tu veux, mais du moteur en ligne 2 ou 4 cylindres, c'est la même chose. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer pourquoi changer la chaîne, comment, pourquoi, pour quelles raisons, comment on s'en rend compte. Et ensuite, je vais te montrer toutes les étapes pour accéder à la chaîne et la remplacer. C'est parti. J'ai encore jamais fait ça, donc ça va être une vidéo de noob. Je me suis bien documenté sur le sujet. Et surtout, j'ai le Graal ultime, ce qu'il faut acheter. Ça fait chier de mettre 20 balles là-dedans, mais ça me sert tout le temps. Quand tu as une moto et que tu souhaites l'entretenir, il faut acheter ça. Donc, normalement, ça va bien se passer. Donc cette moto, ça fait un bail, ça fait quelques temps qu'elle fait du bruit, j'arrivais vraiment pas trop à déterminer d'où. Donc j'ai commencé par la chaîne, parce que des fois le bruit peut provenir de la chaîne de transmission, donc je l'ai graissé, je l'ai tendu, rien. J'avais fait le jeu aux soupapes, je m'étais dit ça vient peut-être de là, c'est des pastilles, j'avais fait une vidéo à ce sujet, comment faire le jeu aux soupapes sur une moto réglage à pastilles. J'ai bien fait de le faire parce qu'il était abominable, il était pas du tout bon, mais c'était pas ça le problème. J'arrivais pas à déterminer d'où ça venait, mais je sais que ça venait à l'accélération, vraiment quand on accélère et passer les 5000 tours minute. Comment on détecte le bruit? Eh bien, ça fait un bruit un petit peu, du coup, de frottement. Tu sens un peu, c'est comme si voilà une chaîne frottait contre le carter. Alors, elle doit pas frotter contre le carter, mais ça fait un grrrr comme ça quand tu accélères. Et pourquoi il faut changer la chaîne? Parce que si elle casse, ça casse ton moteur. Comme une courroie de distribution, bon, c'est la même chose. Quand c'est trop usé, il faut le remplacer, sinon tout le haut moteur est mort. Sur ce genre de moto, au moteur mort, tu peux racheter une moto parce que ça vaut plus la peine de le réparer. Je m'étais dit peut-être les coussinets de bielle et tout ça, mais ça, ou les coussinets d'arbre d'équilibrage, mais ça c'est vraiment aléatoire. Puis c'est un bruit qui claque lorsque la moto est au ralenti, lorsqu'ils sont HS. Or, c'était pas le cas. Puis j'ai fait un test sur route, j'avançais et je me mettais un régime stable, 5-6 000, un truc comme ça, et j'appuyais sur l'embrayage, j'essayais de maintenir ce régime. Et lorsque la moto n'avance pas, lorsque le moteur ne fournit pas de gros efforts en fait pour tracter quelque chose, le bruit disparaît. À force de faire des recherches, manifestement, ça doit venir de la chaîne de distribution. De toute façon, c'est la dernière chose qu'il y a d'accessible là que je vais pouvoir faire sans avoir à démonter complètement le moteur. Après, il faudrait complètement le démonter, long, chiant. Donc voilà, dernière possibilité, la chaîne de distri qui est trop détendue. Donc on démonte, on voit si c'est ça, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'était la raison et que j'ai réussi à changer cette chaîne de distri. On est obligé d'enlever beaucoup de choses en fait pour accéder à cet organe. On commence par la selle, le réservoir. On enlève le réservoir et je coupe l'essence avec le robinet qui est en dessous. Il va falloir que je retire cette partie-là, puis le couvre-culasse, mais je n'aurai pas le choix, je vais devoir retirer la boîte à air et les carburateurs, puisque le tendeur de chaîne est sous les carburateurs, et il n'y a accès à rien. Même sans les carénages, on n'y a pas accès, donc on démonte tout ça. Ceux qui ont jamais fait, c'est pas compliqué sur toutes les motos, faut juste penser à débrancher les câbles d'accélérateur et de starter avant. Hop, je t'enlève tout d'un bloc, les carbus, la boîte à air, on a accès à tout. Hop. Hop, non, c'est ça. J'espère que je suis pas obligé d'enlever le carénage pour accéder à celle de là-bas, je me souviens plus. Dans tous les cas, je suis baisé, je suis obligé de le retirer si je veux accéder au palier. Raconte ma vie, c'est ça qui est chiant avec une moto toute carénée, c'est dès que tu dois toucher au moteur, il faut retirer tous les carénages. Hop, maintenant le couvre-culasse, un qui gêne, on sort, puis évidemment le joint va rester collé. Et voilà. Avant d'aller plus loin, on fait le point mort haut du moteur pour, pour bien le démonter. Bien, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut que le repère RT soit ici, mais que les cams soient également calés. Hop, voilà, en face de ça, le R et le T, et en haut, on voit les deux encoches
se regardent, mais surtout, on voit que les cames là-dessus, ces 3 cames-là sont ouvertes et celle-ci fermée. Donc là, c'est bon, il y a le point mort haut. Et on va pouvoir enlever le tendeur de chaîne. Déjà là, je sais pas. Le tendeur de chaîne, c'est ce truc-là. Donc on enlève les 2 vis BTR et on l'extrait. Attention de bien regarder sur sa moto, sur d'autres motos. Ça se démonte pas comme ça. Il faut d'abord enlever ça, puis extraire le ressort, et ensuite démonter le bordel. Là-dessus, ça se démonte comme ça, d'après ce que dit la RMT. Le tendeur. Donc voici le tendeur. Attention, il y a différents modèles selon les motos. C'est un tendeur automatique. C'est chiant. Ça, voilà, là ça cadre. Là on voit. Et attention, quand tu remets le tendeur dans la moto, ce qui est important de faire, celui-ci il fonctionne comme ça. Tu mets ton tournevis dedans et quand tu visses, ça va faire rentrer l'espèce de gode. Ok? Et en fait, quand tu le remets dans ta moto, putain, j'ai du mal. Quand tu le remets dans ta moto, il faut le visser, donc le rentrer au maximum. Ça veut bien. Il faut le rentrer au maximum, le maintenir comme ça, foutre le tendeur contre le bloc moteur, se débrouiller pour mettre les 2 vis, ok? Et une fois que les 2 vis sont mises et que le truc il est solidaire du bloc moteur qui tient, là tu lâches le tournevis et le tendeur va se repousser. Parce que le truc c'est que si tu le rentres comme ça, tu peux le rentrer comme ça, déjà ça va forcer à mort mais c'est pas bon, et surtout tu peux appuyer dessus, ça rentre pas. Donc en fait ça va tendre ta chaîne à mort. Et c'est pas bon, il faut que le rôle du tendeur, c'est que petit à petit, plus la chaîne, au début ton tendeur il est rentré à fond, plus la chaîne s'use, plus le truc, hop, il va pousser, mais il ne peut jamais rentrer comme ça. Donc voilà, c'est technique à savoir. Encore une fois, lis la RMT. Ensuite, ce que l'on sait, je te le mets comme ça à la rigueur, tu pourras te faire des screenshots. Si c'est pour la GSE 500, bien sûr. Hop, screenshot, si t'as pas envie d'acheter la revue. Ce que l'on va faire avant de changer la chaîne bêtement sans savoir que si le problème vient de là, il faut donc mesurer la chaîne. Donc, ils disent que, voilà, on observe la chaîne, est-ce qu'elle est usée ou pas, mais c'est difficile de savoir à l'œil nu. Également, contrôler son usure en mesurant la distance entre 21 axes, en prenant soin de bien tendre la chaîne. Distance limite entre ces 21 axes, 15,7 mm, 16 cm du coup. Donc on mesure ça, et si la chaîne fait plus de 16 cm entre 21 axes, ça veut dire que vraiment elle est secouée, il faut la changer. Ok, donc j'ai mis des points là, entre 21 axes, comme il disait. Maintenant je mesure en prenant soin de tendre la chaîne. Pas de facile ça. Tac, si je vais vraiment en bout de bout, au début là-bas. Alors, ouais, on est... allez, bouge pas là. On est à 16. On est à 16. Donc on est à la limite de l'usure de la chaîne. Donc je suis bon pour la changer. Il faudra également que je vérifie le patin qu'il y a à l'intérieur, là, de ce côté-là. Si tu regardes dans le moteur, tu as 2 patins, un ici, un là. Enfin, même que je vérifie l'état des 2 patins. C'est parti, on va retirer les paliers pour accéder à la chaîne. Hop, on tourne d'un quart de tour chaque vis, puis après progressivement on les retire. On enlève un deuxième, et puis surtout bien repérer lesquels vont où. Attention, il y a des pions de centrage, attention à bien les laisser. Tac, je t'emmène. Je me suis fait un petit carton. Je pense que je t'apprends rien, mais c'est obligé que quand tu es un noob, que tu te trompes au moment du remontage. Donc, hop, là je vais mettre l'arbre à cam. L'arbre à cam, quand on va le retirer, attention, encore une fois, la RMT sert beaucoup. Selon les époques, selon les machins, là, tu vois, il y a des rondelles de calage. Donc attention, voilà, à ne rien perdre, à tout bien prendre. Je vais faire ça hors caméra, je sens que j'ai fait une connerie si je parle et je fais un truc en même. Voilà, la chaîne est tenue, il faut surtout pas qu'elle tombe dans le puits, et c'est bien mis, bien repéré, admission, droite, gauche, comme ça je saurai exactement comment le repérer. Tu as dû le voir des milliers de fois sur YouTube.
Ok, nous y voilà. J'ai retiré le guide qu'il y avait là-bas. Dans l'ensemble, bah, écoute, j'ai envie de te dire, il y a vraiment de la marge, hein. Il y a encore du plastique à bouffer, donc je vais pas le changer. J'aimerais bien retirer ce guide-là, mais j'y arrive pas. Bon, il y a vraiment pas moyen de le retirer, mais quand j'y regarde, ça va. Ça va, c'est pareil, il est bouffé comme l'autre, il n'y a pas des grosses marques, il est pas trop gratté. Donc, on va le garder. Ok, c'est parti, on va faire la commande. Et puis, on va changer cette chaîne de distri. Voilà, c'est bon, la chaîne est séparée maintenant en deux. J'ai mis des chiffres en dessous, il faut surtout que rien ne tombe, on ne sait jamais, hein, tu as toujours un petit maillon ou une merde, ou je ne sais pas. Et maintenant, je vais relier l'ancienne chaîne à la nouvelle avec un riselant et hop, on fait tourner jusqu'à ce que la nouvelle sorte. Voilà, donc là ma chaîne est ressortie, l'ancienne avec le reel 100. Je vais retirer tout ça, clac. Il faut vraiment bien faire attention à ce que toujours tenir la chaîne avec un machin, faut surtout pas qu'elle tombe dedans. Et maintenant, on va pouvoir rallier les deux maillons. Je vais quand même me remettre des petites protections. Si jamais. Tac, on peut déjà commencer par ça. Tac. Tac. Hop. Et ensuite, faut refermer la chaîne. Je t'épargne les détails, je vais pas tout filmer parce que là j'ai l'impression que je m'y prends pas super bien. Peut-être que je m'y prends bien, mais comme j'utilise jamais ce genre d'appareil, je vais y aller tout doucement. Et puis voilà quoi. Hop là, tac. Voilà, que ça marche. Ok. Bon, bref, après tu as besoin de cet appareil pour refermer la chaîne. Yep, je confirme que je le faisais pas super bien. Enfin, j'ai quand même réussi à le remettre, mais j'ai changé de méthode. J'avais un doute, je suis allé regarder sur internet. Je l'avais mal monté mon truc. J'ai voulu aller trop vite. Donc si tu n'as jamais utilisé de dérive chaîne, va voir quelques tutos quand même. Et en plus, j'ai l'impression que personne l'utilise de la même manière. Et pour l'instant, voilà, je pense que ça convient, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, je resserre les maillons. Pas trop non plus, faut pas qu'il y ait un point dur dans la chaîne. Et voilà, on va pouvoir tout remonter. C'est un petit peu galère hein, quand tu n'as jamais fait ça. Enfin, c'est pas compliqué, mais faut prendre son temps. Tu verras. Voilà, donc la chaîne s'est remontée avant de remettre les arbres à cam et tout. Je fais attention à ce que je sois bien au point mort. O. Donc hop, entre RT et F. Et comme j'avais fait précédemment, bon, évidemment ça va être bon. Hein. Voilà, là on est bien tout en haut. Donc je suis sûr d'être au point mort haut quand je vais remettre mes arbres à cam. Et maintenant c'est reparti, je remets mes pièces telles que je les ai démontées et je serrerai ça au couple avec la clé dynamométrique. Je remonte tout ça, on voit ça après pour la fin, mais là ça y est, on a quasiment fini la vidéo. Et ensuite, test. Je suis pas sûr dans quel sens, j'ai la flemme de regarder la notice. Je l'ai rentré à fond, je mets le tendeur, je mets les paliers et après je claque le tendeur. Quand tu le serres à fond, en fait, il se rétracte, il reste bloqué. Et en mettant un petit coup de tournevis, paf, il ressort. Donc je vais faire dans ce sens-là. Ensuite, on reprend la RMT et les arbres à cam doivent descendre bien parallèles. Couple de serrage préconisé 0,8, 1,2 Nm, donc 12, on va mettre à 12 Nm. Quart de tour par quart de tour, apparemment ce qu'ils disent. Hop. Hop. Ok, maintenant que tout est serré au-dessus, je vais pouvoir détendre le tendeur de chaîne. Clac. Allez, hop. Clac. Et voilà.
Voilà, chaîne remplacée, palier remis, point mort haut fait, il n'y a plus qu'à remettre le couvre-culasse, tout le bordel, les carburateurs. Et puis ensuite on fait un essai et moi je vois si le bruit a changé. Et si ça n'a pas changé, bah tant pis, ça restera comme ça, mais au moins j'aurai appris quelque chose. Ok, voilà les gars, voici une affaire rondement menée. J'ai filmé en roulant, mais on n'entend rien, ça sert à rien, je mets pas cette scène. Et puis j'avais pas filmé avant pour faire la comparaison de bruit. Quoi qu'il en soit, mon problème s'est réglé. Elle ne fait plus ce bruit, ce grrr, arrivé à 5-6 000 tours minute. Donc voilà, j'ai résolu mon problème. Je suis content. Chose très importante, je le répète, achetez la Bible quand vous faites ce genre d'opération sur votre moto. Ça coûte une vingtaine d'euros d'occasion et c'est vraiment hyper important. Je te dis ça parce qu'encore une fois, je me suis fait avoir au moment du remontage. Je pensais savoir bien recaler la distrie, parce que bon, faut que les deux arbres à cam se regardent, t'as un repère, c'est pas très compliqué. Au moment où je tends la chaîne, je m'aperçois que je fais un tour de moteur et je m'aperçois que c'est pas exactement en face. Et en regardant, je fais, ah bah oui, bah effectivement, les pignons des arbres à cam doivent être dans une position précise par rapport au maillon de la chaîne. Il y a vraiment des trucs à respecter et sans ça, tu peux pas le deviner et tu galères des heures. Bref, à chaque fois, je me fais avoir et en fait, il y a des choses, tu ne l'inventes pas. Donc, tu fais des opérations sur ta moto. Si tu comptes la garder longtemps, ta moto, achète ça, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué à faire, ça prend un petit peu de temps, ça demande quand même à acheter un petit peu de matériel, mais ce matériel, comme tout ce que j'achète, il va me servir toute ma vie, donc c'est des petits investissements, mais voilà, c'est des choses utiles. Et surtout, faire ce genre de choses, c'est pas hyper compliqué, ça te fait économiser du temps, surtout beaucoup d'argent par rapport à si tu allais au mécano, et du temps parce qu'en une après-midi, c'est plié ce genre de choses, alors que, comme je l'ai dit, tu vas chez le mécano, faut prendre rendez-vous, il te la garde peut-être une semaine, ça dépend des mécanos bien sûr, mais puis c'est très instructif de faire ce genre de choses, ça marche sur quasiment toutes les motos, du 2 ou du 4 cylindres, ça va être exactement la même chose, comme beaucoup d'opérations. Après, les cylindres en V, ça va être un petit peu différent, mais j'imagine c'est pas la fin du monde non plus. Peut-être un petit peu plus compliqué, je sais pas. Je vais pas m'avancer là-dessus, j'ai jamais fait. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ça t'a donné envie d'essayer ce genre d'opération, d'être un petit peu curieux, quand bien même ça foire, t'as appris des choses. C'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter, voilà. J'espère surtout que ça t'a aidé, ce genre de vidéo. Ciao, bonne semaine.